Depuis quelques années maintenant, nous vivons un véritable raz-de-marée dans le secteur de la construction, notamment avec l'intégration du BIM dans les modes de fonctionnement. Un débat qui n'en finit pas de déchaîner les passions dans le domaine du bâtiment. Je suis aujourd'hui avec Emmanuel Di Giacomo, responsable du développement IMIA de l'écosystème BIM chez Autodesk et intervenant incontournable dans le domaine du BIM en France. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Pour commencer, on entend beaucoup de bruits de couloir selon lesquels le processus BIM ne fonctionne, ou plutôt n'a d'intérêt que pour les grands projets, qu'ils soient publics ou privés. Quel est votre avis d'expert sur le sujet? Alors, mon avis d'expert, c'est que ce n'est pas justifié, puisque nous, ce qu'on constate, c'est que différentes typologies de projets se prêtent à l'utilisation du BIM. On a aussi bien des tout petits projets pour des agences d'architecture qui ont entre une et deux personnes, ou alors effectivement les grands projets des grandes agences parisiennes. C'est pas un problème de taille, hein. Le BIM est vraiment très intéressant, du plus petit projet jusqu'au projet le plus énorme. Par ailleurs, on entend beaucoup parler d'un lobbying des grands acteurs du secteur qui poussent vers la systématisation du BIM. Comment peuvent faire les petites structures de 2 ou 3 personnes pour accéder au BIM? Alors tout d'abord, je ne pense pas que ce soit un lobbying des grands acteurs, hein, que ce soit les grandes entreprises de construction ou les grandes ingénieries. C'est simplement qu'elles ont évalué et qu'elles ont passé en production finalement le processus BIM parce qu'elles se sont rendues compte qu'il y avait un certain nombre d'avantages pour elles. Pour passer ensuite au BIM de manière assez aisée, on va dire, il y a des solutions qui existent, avec notamment l'allocation de licence qui vous permet à partir de 50 € par mois d'accéder au BIM. C'est ce que nous proposons notamment chez Autodesk. Sinon, des architectes comme Thibaut Robert, pour lui, c'est aux alentours de 2,33 € de l'heure. Donc ça reste très accessible. Beaucoup de professionnels craignent une standardisation des constructions avec la réutilisation des mêmes objets, des mêmes structures. Comment, selon vous, le BIM peut-il encourager la créativité de l'architecte dans un monde informatique qui est somme toute assez normé? Alors effectivement, une idée qui revient régulièrement, c'est que le BIM tuerait ou diminuerait la créativité. C'est totalement faux. Donc je dirais que la créativité, elle n'est pas du tout bridée. Preuve en est si on regarde des projets comme la Philharmonie de Jean Nouvel ou de taille beaucoup plus modeste, les projets extrêmement créatifs des Wild Rabbit Architects. Ça dépend de la manière dont vous allez modéliser, premièrement. Et ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser de nouvelles approches comme le Generative Design ou le Computational Design qui vous permettent d'aller encore plus loin que ce que vous permettent les techniques de modélisation à l'intérieur des logiciels comme Revit. Quel intérêt y a-t-il, selon vous, à intégrer le BIM pour les différents intervenants? Le principal intérêt, c'est d'être plus collaboratif pendant les phases de conception et de construction du projet. On va être capable de coordonner différentes disciplines qui, par nature, ont des difficultés à travailler ensemble, hein. L'architecture et la partie structure, fluide, CVC, etc. Tous les acteurs du projet vont être capables de collaborer de manière optimale ensemble. Et ensuite, l'un des gros intérêts, c'est la réutilisation des maquettes au final pour la partie gestion et maintenance du bâtiment. Donc là, on sait qu'on va réaliser des économies substantielles. Et je dirais aussi pour conclure que le BIM est incontournable puisque dans la majorité des pays du monde, le BIM est obligatoire pour les marchés publics. Il n'y a plus de seuil d'ailleurs la plupart du temps. Donc si on veut être efficace et pouvoir répondre à des appels d'offres ou des concours à l'étranger, il faut absolument passer au BIM. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Emmanuel pour votre regard sur ce débat qui déchaîne les passions. Je vous invite à consulter la page LinkedIn du Moniteur Formation pour nous faire part de vos avis et être informé régulièrement de nos nouveautés. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci.